Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du son et des vibrations qu'émet le véhicule quand on roule. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte, on va uniquement parler du son et des vibrations qu'émet le véhicule. Ça fait 2 semaines j'ai pas trop avancé sur le véhicule, j'ai le Covid, je suis explosé. Et puis secondo, c'est une étape qui est énormément négligée alors qui pourtant selon moi est vraiment indispensable. Donc pourquoi atténuer le son et les vibrations, c'est indispensable sur le véhicule. Donc le son, en réalité, c'est pas vraiment indispensable. Atténuer le son, ça va plus être une partie confort de conduite quand on va rouler, entendre moins la tôle faire du bruit de partout, ça va plus être agréable. Certes, mais c'est pas indispensable. En revanche, là où c'est vraiment indispensable, c'est de traiter les vibrations qu'émet le véhicule. Pourquoi traiter ces vibrations, c'est indispensable tout simplement parce que dans le fourgon, on va y installer énormément de structures en bois, on va visser énormément de choses, on va faire des joints de silicone, de colle, et tout ça, dans le temps, c'est susceptible de tout se casser la gueule, tout simplement parce qu'on n'aura pas traité correctement les vibrations. Le bois atténue déjà énormément les vibrations. Mais si entre la tôle et le bois, on pouvait atténuer davantage les vibrations pour que le bois en encaisse moins, toutes les structures du véhicule qu'on va y installer, les parois de douche, le lit, les meubles hauts, ils vont avoir une durabilité bien plus longue. Si les vibrations du bois, elles sont atténuées, avant même que le bois les encaisse, donc c'est pour ça qu'il est indispensable de traiter ces vibrations. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un matériau qui est assez cher, c'est assez lourd. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est à peu près 70 € les 3 mètres carrés. Et selon l'épaisseur ou la marque que vous choisissez, ça pèse entre 12 et 18 kg pour 3 mètres carrés. Donc c'est un coût, c'est un poids supplémentaire dans le véhicule, certes, mais je peux vous garantir que c'est indispensable. Si on arrive à traiter ces vibrations avant qu'elles n'atteignent notre bois, nos joints de silicone, ou même notre isolant, ce qui pose par exemple de l'armaflex en autocollante, ces vibrations avec le temps, elles vont permettre à la colle de se décoller petit à petit. Ceux qui utilisent de la laine de verre, c'est connu, la laine de verre, avec le temps, elle va se tasser. Donc dans un fourgon aménagé, si on peut traiter ça et que notre laine de verre dure environ 6 ans, on a tout à y gagner. C'est un investissement maintenant, mais pour plus tard, sincèrement, moi je préfère avoir à mettre 70 € maintenant, prendre 1 heure de mon temps à coller ces plaques et être presque sûr d'y gagner peut-être 2 ans ou 3 ans de durabilité de tout ce que je vais installer dans le véhicule. Après, chacun fait son choix. En tout cas, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'est des petites plaques autocollantes. Ça se présente comme ça. Donc étant donné que ces plaques sont très lourdes et qu'on ne veut pas alourdir plus le véhicule que ça, on ne va pas en mettre de partout. Déjà le sol c'est traité par les constructeurs, on n'a pas à y toucher. On ne va pas y mettre. Ce qui va nous intéresser nous, donc dans un premier temps ça va être les parties latérales du véhicule. Hop, un petit peu sur le plafond. J'ai fait des petits tests en les mettant écartés comme ça. Ici et ici. Et puis là, je vais aller tester pour voir d'en mettre 4 pour voir la différence. Donc dans un premier temps, on va aller découper les plaques aux dimensions souhaitées. Pas besoin de recouvrir la surface entièrement, la moitié ça suffit largement. Je vais vous montrer comment les positionner, comment les coller. Et ensuite on ira faire des petits essais sur la tôle qui a des plaques et sur les parties tôle qui n'en ont pas. Simplement en tapant dessus pour voir les vibrations et le son que ça émet. C'est parti!
Donc avant de poser les bandes, on va quand même mettre un petit coup de nettoyage. Pour être sûr qu'il soit bien collé, en fait on a des petits repères. Tous les petits reliefs là en fait sont des sortes de petites bulles d'air. Et il faut venir les écraser jusqu'à ce que ce soit bien atténué. Donc c'est vrai que moi j'ai pas acheté le petit rouleau qui va avec. Ah voilà, ça marche mieux. Petite parenthèse pour le passage de roue, c'est un endroit qui fait énormément de bruit et où il y a beaucoup de vibrations, du coup on va quasiment le recouvrir entièrement. Donc maintenant on va pouvoir tester la différence entre ce côté-là et celui-là qui est vide. Donc celui-là. Et maintenant on va aller sur celui-là. Bon, si comme moi tu décides d'économiser 10 € et de faire ça à la main, ben, bon courage à toi. Sincèrement, je regrette de ne pas les avoir investis ces 10 €. C'est hyper chiant de le faire avec le rouleau, de faire disparaître toutes les bulles là. C'est galère. En tout cas, on va écouter une dernière fois la différence. En tout cas, j'espère que mes explications te guideront pour ne pas négliger cette étape qui, selon moi, est indispensable. J'espère que cette vidéo te sera utile. Si tu as les moindres questions, n'hésite pas. Je te dis à la semaine prochaine pour l'isolation du sol. Ciao!